Bon, je te salue, bien-aimé dans le Seigneur, que le nom de Jésus soit loué à jamais, que le Seigneur bénisse tout un chacun. Que le Saint-Esprit nous accompagne pendant ce moment que nous allons partager le message que le Seigneur nous a fait part. Oui, il y a plusieurs messages depuis un certain moment que le Seigneur nous a donnés à travers des visions, des rêves et parfois des paroles vives. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous qui nous suivez les messages que le Seigneur nous avait donnés et de cela même 3 ans passés. Le Seigneur nous avait dit que son retour était imminent. Il est en train de revenir. Mais il reste encore de preuves pour ses enfants. C'était à travers d'un songe. J'avais vu dans un songe qu'on était dans une montagne. Pendant qu'on était sur la montagne, alors comme si on était encerclé, entouré par des gens qui nous surveillaient, qui n'étaient même pas armés, mais chacun portait une montre et avait de temps en temps regard sur la montre. Alors on était là, on ne pouvait pas descendre. Donc comme si à la cité, la vie continuait, la vie était bien, mais il y avait une loi de la part du gouvernement qu'on devait accomplir pour vivre en paix et bénéficier de tout ce qu'il y avait là-bas, le manger, le boire, tout. Maintenant, nous, on s'était retrouvés au-dessus de la montagne. Et pendant qu'on était là, donc comme si c'était brusque, je me suis retrouvée, j'étais là avec un groupe de gens, un groupe de personnes, et on était au-dessus de la montagne. Mais ce que j'avais noté, donc, il n'y avait pas à manger là-bas, ni à boire. Il n'y avait pas à manger ni à boire. Et je commençais à me dire, mais je savais que ce moment devait arriver. Comment est-ce que je ne me suis pas préparée? J'avais toujours dit à ma fille de garder de l'eau à la maison. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans de telles situations? Et on ne devait plus descendre pour aller chercher quoi que ce soit à la cité. Donc si vous allez à la cité, c'est-à-dire vous acceptez ce que le gouvernement avait donné comme ordre et vous jouissez de tout ce qu'il y avait là comme bien-être dans la ville. Et on savait que si quelqu'un descend, il est perdu. Nous, on était supposés être là à supporter et la famine et la soif et à résister, à rester comme ça. Finalement, je m'étais mis dans des troubles. Je me disais, Seigneur, mais ce genre de choses, ça devait arriver après l'enlèvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'enlèvement a eu lieu? Et nous, on a manqué. C'est pour cela qu'on se retrouve là. Seigneur, c'est quoi? Est-ce que je n'ai pas écouté le son de la trompette ou quoi? Et une voix commençait à me parler pour me demander, est-ce que là où tu es, on t'a interdit de prier? J'ai dit non. On t'a interdit de lire la Bible. J'avais vu certaines personnes, certaines mamans qui étaient avec nous, et elles étaient calmes. Les mamans là étaient en train de méditer la parole de Dieu. Donc tout ce qu'il y avait comme problème, c'était la famine et le manque. On ne pouvait pas descendre. Si vous descendez, vous êtes perdu. Si vous restez là-bas, il faut supporter la famille. Je me disais, mais on va supporter jusqu'à quand? Et cette voix-là m'a dit, dernière épreuve pour les enfants de Dieu. Si on n'est pas prêt de mourir de faim ou d'être ni, on n'est pas digne du royaume des cieux. C'est l'épreuve de la purification. C'est l'épreuve de la purification. C'est-à-dire, nos corps doivent être prêts à supporter la famine, le manque de vêtements pour la gloire de Dieu. Quiconque ne sera pas prêt d'affronter cela, la famine. C'est-à-dire, quand je vois la famine, c'est le confort. Nous sortons, nous travaillons pour gagner du pain, pour gagner la vie, hein, comme on le dit. Et pour se vêtir, même dans la parole de Dieu, quelque part, le Seigneur est en train de donner ce message. Je crois bien dans le livre de Matthieu, c'est lui qui vêtit les herbes dans la forêt, c'est lui qui nourrit les oiseaux. Donc c'est la nourriture et le vêtement. Et le Seigneur m'avait dit c'est la dernière épreuve. Quiconque n'est pas prêt de mourir de faim ou de soif, quiconque n'est pas prêt à manquer de vêtements pour la gloire de Dieu, il n'est pas digne du royaume des cieux. Alors, on m'a fait comprendre que la période où nous sommes, c'est-à-dire la chair doit mourir. La chair doit mourir. Être capable de perdre son emploi qui lui donne son pain. Si cet emploi-là vous met en conflit avec le Seigneur, être prêt à subir des injustices pour le nom de l'Éternel,
être prêt à perdre son confort pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tout démon ne doit représenter rien pour vous. Rien pour vous. Alors, c'est ce que j'avais compris. Parce que l'autre fois, le Seigneur me disait, si tu achètes quelque chose comme vêtements ou babouche ou chaussures, il faut choisir une bonne qualité, hein, ce qui est durable. Parce que de plus en plus, ça sera pollué, le monde des vêtements. Comme l'autre fois, j'avais partagé sur les vêtements étrangers. Et personnellement, je suis en train de subir. Parce que de temps en temps, je découvre ce qu'il y a à jeter, ce qu'il y a à brûler, ce qu'il y a à ne pas utiliser de ce qui est vêtements étrangers. Alors si on est accroché aux vêtements, on est accroché à l'apparence humaine, vous voulez seulement vous habiller d'une manière luxueuse, en tout cas, vous allez vous perdre. Puisque le terrain de ce genre de choses, de vêtements, est pollué. Le diable a vraiment pollué cela avec ces vêtements étrangers. Alors si vous, votre inquiétude, c'est votre apparence physique, de se vêtir comme il faut, comme parfois c'est prêché dans certaines églises dans mon pays. Un enfant de Dieu ne doit pas être sale, c'est-à-dire il faut qu'il s'habille luxueusement. C'est m'avait dit, dernière épreuve, on doit être prêt à affronter la famille. C'est comme l'or qu'on faisait passer au feu. Donc tout ce qui est lié, tout ce qui est lié plutôt à la chair, à la gloire de la chair, c'est-à-dire les mangeux et les vêtements, on doit être prêt à tout abandonner pour la gloire de Dieu. Perdre son confort, perdre son travail, perdre ce que lui fait survivre. Comme l'autre fois, une jeune sœur me partageait qu'elle était esthéticienne, c'est-à-dire elle tressait des cheveux, elle avait son salon de coiffure pour faire des tresses, des perruques, ainsi de suite. Mais à cause de l'Éternel, quand elle a suivi le message de Dieu, elle a dit abandonner cela. Elle a dit abandonner ce travail-là. C'est-à-dire perdre ce qui pouvait lui donner du pain pour la gloire de Dieu. Alors si on n'est pas prêt à abandonner ce qui peut nous procurer du pain, nous allons accepter ce que le monde nous donne et ce qui vient du diable et perdre notre salut. Voilà le message que je voulais partager avec les enfants de Dieu qui nous suivent. Aimons Jésus plus que toute chose. Aimons Jésus plus que notre confort. Soyons différents de l'homme riche qui s'est inquiété. Quand on lui a dit, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, il est parti attristé. Oui, il y a des fois ça attriste de brûler son vêtement qu'on a acheté cher, de brûler ses bijoux qu'on a acheté cher. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu l'interdit. En tout cas, c'est la dernière épreuve que le Seigneur m'avait dit avant l'enlèvement. Parce que tel qu'on était là au-dessus de la montagne, vraiment beaucoup de gens ne résistaient pas. Vous allez voir, après un certain moment, quand on va voir, il n'y a pas d'espoir, les pains n'arrivent pas, les conforts n'arrivent pas, un à un, ils descendaient. On savait que si quelqu'un quitte cet endroit-là pour descendre à la cité, il est perdu. Et le Seigneur m'avait fait comprendre que à cause des saints, cette période-là ne durera pas, il viendra. Parce que si ça prenait du temps, personne ne sera sauvé. Nous sommes vraiment à la période de l'enlèvement. Bien-aimés, veillez sur le manger et le vêtement. C'est le message que le Seigneur m'avait dit. De la même manière, il a dit que de ne pas vous inquiéter de ce que vous mangez, lui, il prend soin des oiseaux. De ce que vous allez vêtir, lui, il vêtit même les herbes. Il est capable de prendre soin de nous. Concentrons-nous à ce qui est essentiel, le royaume des cieux. Revêtons-nous d'une manière décente et soyons en dehors, hors le vêtement étranger. Prochainement, si le Seigneur nous donne l'opportunité, je vais partager comment le Seigneur m'a expliqué par rapport aux vêtements étrangers. C'était un message aussi que j'avais eu pendant que j'étais en retraite de prière. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Que le Saint-Esprit continue de parler dans le cœur de tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse.